Là, je suis dans un parc qui fait super beau. Enfin, il fait froid, mais le temps est magnifique. Et je voulais vous dire tout ce que j'ai fait sur 2025. Même si j'ai pas atteint tous les objectifs initialement prévus, je trouve que j'ai énormément évolué. Déjà en 2025, j'ai écrit un incroyable livre qui a été classé 2e livre francophone en 2025 par Elle. Donc déjà, c'est une fierté. En 2025, j'ai commencé le sport pour la première fois depuis de très nombreuses années. Et ça a eu des effets incroyables sur mon corps, sur mon mental. Et je me vois plus sans le sport aujourd'hui. En 2025, j'ai commencé à boire de l'eau. Parce qu'avant, j'étais tout le temps sous boisson, etc. J'avais jamais bu d'eau forcément auparavant. Enfin, jamais bu, vous m'avez compris, mais très peu. Et maintenant, c'est ma boisson favorite depuis le 1er janvier 2025. Et je n'ai rien bu d'autre. En 2025, j'ai, dans la même lignée que l'eau, le sport, etc. À droite, mon cœur. J'ai eu une alimentation saine que je continue d'avoir. Pareil, je vois les effets sur mon corps. En 2025, j'ai profité avec mes enfants, sans téléphone, sans rien. On a eu une vie toute simplette qui m'a vraiment appris. Je dirais pas 2025, mais on va dire que début 2025 et toute cette année 2025, à droite, mon cœur. J'ai ma fille, Nessayem, qui est née en novembre 2024, mais qui m'a accompagnée tout au long de cette année 2025. Donc voilà. En 2025, j'ai appris sur moi-même et j'ai appris aussi que la chose la plus importante, c'était de prendre soin de soi. Que ce soit de notre santé mentale, le mindset, c'est hyper important. Et que la chose la plus importante que vous pourrez faire dans vos vies, c'est investir sur vous-même. Parce qu'aujourd'hui, je me mets en priorité face à tout. Et je vois la différence. En 2025, j'ai retrouvé mes poupettes après une longue pause sur les réseaux sociaux de 1 an. Je les ai retrouvées, ça a été plein de bonheur. En 2025, j'ai commencé le tournage d'un documentaire qui retracera ma vie. À droite, mon cœur, qui sortira sûrement un jour. En 2025, j'ai rencontré une des plus grandes personnalités, si ce n'est pas le plus grand réalisateur français, qui a commandé mon livre sur Amazon et qui va en faire un film au cinéma. En 2025, j'ai fait des rencontres exceptionnelles, d'amitié, des rencontres vraiment inédites qui aujourd'hui comptent énormément pour moi et j'espère vraiment que ce sera la même chose l'année prochaine. En 2025, il s'est passé tellement de choses et ça restera sans doute une des plus belles années de ma vie, malgré tout ce que vous savez. Parce qu'en 2025, j'ai profité de ma famille. En 2025, j'ai compris la valeur de la vie et des moments en famille. Et en 2025, il s'est passé trop de choses. Voilà. Donc voilà pour le débrief de mon année. J'ai dû faire aussi plein d'autres choses. Mes objectifs pour 2026, j'en ai pas forcément. Continuer dans cet état d'esprit, continuer dans ce mindset, continuer le sport, continuer et placer la religion aussi en premier dans mon année 2026. En 2026, toi aussi mon cœur, en 2026, ce dont je rêverais, ce serait de déménager à l'autre bout du monde. Toi aussi mon cœur, avec ma famille. Calice, t'aimerais quoi en 2026? Je sais pas. 2026, moi je voudrais qu'on aille où on veut quand on veut. Ok, super. Donc voilà, c'était mon petit retour 2025. Il s'est passé encore trop de choses, mais j'en ferai une partie 2.